Coucou, bonjour, c'est Prince. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de certaines choses. Parce que durant cette semaine, enfin ces quelques jours qui sont passés, voire ces quelques semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Et comme vous avez pu le constater, ça a joué sur le rythme de vidéos que je sortais auparavant, qui était de 3 vidéos. J'en sortais des fois une, des fois 2. Alors je tiens maintenant à éclaircir les choses. C'était pas une question de motivation. C'était pas une question de ça y est, Prince, il arrête YouTube ou quoi qu'est-ce. Je kiffe YouTube, je n'arrêterai pas YouTube. C'est juste que j'avais du mal à me concentrer sur des vidéos. Tu sais, quand dans ta vie, tu as des choses qui te touchent personnellement, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas être concentré sur certaines choses. Et sur YouTube, tu ne peux pas mentir aux abonnés, vous mentir à vous. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo et de reprendre les vidéos au quotidien. J'avais besoin de vous le dire. Je te vois venir et tu es en train de me dire, alors vas-y, dis-nous pourquoi. C'est sans doute la première vidéo où je vais en parler ouvertement parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, ça fait 1 an que des gens me posent la même question à chaque fois quand je fais des questions-réponses sur Insta. Pourquoi tu n'es plus en couple avec Romy? Ça va faire novembre, ça va faire 1 an. 1 an que je suis plus avec Romy. Tout simplement parce que tu sais, dans un couple, quand ça ne va plus, la meilleure des solutions, c'était de quitter Romy parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, et ça se ressentait aussi sur des vidéos à l'époque, et je pouvais pas vous mentir, on pouvait pas vous mentir. Donc la meilleure des solutions, c'était que je remonte à Reims. Vous dire qu'on s'est quitté en bons termes, ce serait faux. J'ai quitté le label Medellin, je devais faire un choix, et ce choix-là, la meilleure des solutions pour moi était de quitter le label. J'ai laissé derrière moi des potes à travers des artistes comme Baker, Los Dos, Mia, qui sont des personnes avec un grand cœur et qui m'ont apporté leur confiance. Je pense aussi aux ingé sons, Marco et Dani. Vous avez toujours été à mon écoute. Je souhaite vraiment le meilleur à ces personnes-là. Ensuite, il y a aussi des questions sur le son Andale. Malheureusement, en n'étant plus dans le label, c'est un son qui ne verra jamais le jour. Tout simplement parce que ce son il a été fait avec le label, et vu que je ne suis plus dans le label, c'est un son qui ne sortira jamais. Pour vous parler des sons et de mon avenir, par exemple dans la musique, je pense que je vais me concentrer sur ma chaîne YouTube, parce que c'est très important. Vous vous rendez pas compte de la chance que j'ai de faire ce métier-là. On se rend pas compte parfois de la chance qu'on a d'exercer le métier de youtubeur. Je pense à chaque fois aux personnes qui se lèvent le matin à 4h du matin et qui vont nettoyer des détritus dans la rue ou vider des poubelles. L'hiver par exemple, enfin c'est toute l'année, mais surtout l'hiver où ça doit être une galère. Et nous on a la chance d'être là entre 4 murs et d'exercer notre métier où on s'épanouit et on s'éclate. Je pense que quand il faut se plaindre, il faut vraiment penser à ce type de métier, sans dénigrer aucun métier, et pour dire aux autres, arrêtons-nous de nous plaindre. Je veux dire, on fait l'un des plus beaux métiers du monde, et je pense que c'est très important de le garder en tête. Voilà, tout simplement. J'en profite aussi pour dire aux personnes qui sont dans les hôpitaux, voilà, parce que je reçois beaucoup de messages qui me disent, voilà, merci pour tes vidéos, merci de nous faire rire, merci de me faire oublier un peu mes soucis. Je pense à vous, je sais que c'est pas facile. Il y a des personnes qui vivent une grosse partie dans les hôpitaux et qui n'ont pas la chance d'être dehors ou quoi, ok, et je vous dis juste une grosse force, je vous parle à vous, parce que vous savez pas aussi, quand je reçois ce type de message, la force que vous me donnez, et c'est encourageant pour beaucoup de choses et encourageant pour la suite. Donc voilà, je voulais juste vous faire un gros bisou, vous dire que je pensais aussi à vous. Ensuite, il y a aussi l'effet oui Prince, tu ne fais plus de vidéos avec le blédard. Alors je rassure encore une fois tout le monde, je ne suis pas disputé avec NS. C'est tout simplement parce que NS il a décidé de faire du GTRP. Vous avez bien vu sur sa chaîne, sa ligne éditoriale aujourd'hui, c'est beaucoup de GTRP. Il s'éclate dans ça, il s'épanouit dans ça, et je pense que la plupart des gens kiffent le voir dans GTRP,
Et voilà, c'est bien pour lui et moi j'en suis très content pour lui et je lui souhaite vraiment, Inch'Allah, de réussir. Il y aura des vidéos, je pense, avec Anes parce que notre amitié, elle a commencé comme ça et je pense pas qu'honnêtement elle se finira. C'est pas parce qu'on se parle pas beaucoup qu'on s'aime pas mutuellement et j'en profite aussi pour glisser un mot aussi à Nabil et à Ayoub. Je sais qu'ils sont aussi pris dans leur projet personnel. C'est vrai que si on fait plus trop de vidéos ensemble, c'est pas parce on est disputé, c'est parce que tout simplement on a chacun, je pense, nos projets. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis, moi ça me fera plaisir, Inch'Allah, de refaire des vidéos avec vous tous, parce que moi aussi ça me manque. Je sais que ça manque à beaucoup d'abonnés. Et Inch'Allah, je pense que un jour on se retrouvera et on fera des vidéos ensemble et voilà. Autre chose que je voulais vous parler, c'était plus un conseil. Quand tu as des amis, enfin des personnes que tu crois être des amis, il faut faire très attention. Très attention parce que, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis monté très rapidement sur YouTube. Je vous dis pas ça avec un ego surdimensionné, mais je vous dis ça juste parce que ce détail est très important. J'ai pas assez eu de recul sur certaines choses et en fait, la plupart des gens qui m'approchaient, je pensais qu'ils étaient bienveillants. Au final, c'était plus des attentions malveillantes. Et c'est des gens qui sont venus s'accrocher à moi par profit. Parce que tu as certaines personnes, et je te parle pas de youtubeurs, je te parle de personnes lambda. Tu as certaines personnes qui aimeraient être à ta place. Et ça, je l'ai pas vu sur le coup, mais je l'ai su par la suite. Et des gens qui sont prêts à tout pour pouvoir être à ta place. Ces gens-là, comme j'ai dit, j'ai pris de l'eau de Javel et je me suis nettoyé avec. Je suis pas le genre de personne qui aime les dramas et... Attends, de toute façon, pour un drama, il faut 2 personnes connues. Ouais. Non, donc on peut pas appeler ça un drama. Juste pour finir, le conseil que j'essayerais de donner par cette petite expérience, c'est que il faut s'entourer des bonnes personnes. Les personnes qui sont là quand ça va mal, les personnes qui sont là quand ça va bien, mais des personnes qui sont pas là pour essayer d'être meilleures que vous ou essayer de vous prendre votre place. Voilà, tout simplement. Il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées qui ont conforté mon ressenti sur certaines personnes. C'est GameX13, Abdel. Je sais que parfois certains décrissent le contenu des certains youtubeurs ou quoi, même le mien. Vous avez le droit de pas aimer mon contenu, mais ce qu'on peut pas enlever ou ce qu'on peut pas se permettre de juger, c'est les personnes. Et je pense que Abdel, à travers GameX13, Abdel, et je parle pour Lia et Zantar aussi, j'ai passé quelques jours chez eux où j'ai été accueilli comme un roi. Et je pense que j'ai reçu de l'amour qui m'a fait tellement du bien, pour être honnête avec vous. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu Abdel qui mettait pas de filtre quand il parlait devant une caméra. C'est bien de voir Prince rigolo, c'est bien de faire pump it up, mais c'est aussi bien de parler sérieusement. Je vais conclure cette vidéo en vous disant un grand merci. Un grand merci. Vous m'avez pas vu peut-être beaucoup sourire sur cette vidéo. Sachez juste une chose, c'est que je vais très très bien. Alhamdoulilah. J'avais juste envie de vous parler à cœur ouvert et parfois ça fait du bien de le dire. Encore une fois, vous apportez beaucoup d'amour et ça c'est très important pour moi et pour nous, pour tous confrères youtubeurs. C'est important de nous le montrer aussi. Donc sachez une chose, c'est que vous me dérangez pas. J'ai beaucoup parlé, mais voilà, je voulais juste vous parler à cœur ouvert. Voilà, en tout cas, je kiffe YouTube, j'adore YouTube. Cette vidéo elle a été sérieuse. Je vous demande même pas de liker, c'est à vous de voilà. Je vous aime.